Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une FAQ, donc vous avez été quelques-uns à me poser des questions donc sur Instagram ou en commentaire sur ma dernière vidéo. Et donc je vais utiliser cette vidéo-là pour vous répondre tout simplement. Voilà. Alors on va commencer par la première question qui est... Alors, j'ai comme un prompteur, en fait, en bas, j'ai mon iPad qui me permet de voir les questions pour éviter de les oublier. Est-ce qu'il m'arrive de me remettre en question au niveau de ma consommation livresque? Alors, oui, depuis l'année dernière, je me suis remis en question sur certaines choses, à savoir que des fois, quand il y avait des nouvelles versions de livres que j'adorais, etc. et tout, je me retrouvais avec des doublons, des triplons, de ma bibliothèque c'était pas génial parce qu'en fait ça m'empêchait après d'acheter d'autres bouquins qui auraient pu me plaire aussi parce que bon, comme tout le monde, j'ai un budget, etc. et tout, donc faut pas non plus exploser de budget. Donc depuis l'année dernière, j'ai décidé d'éviter les doublons ou triplons. Bon, il y a juste un roman sur lequel j'ai craqué mon slip, à savoir l'Empire du Vampire, puisque j'ai 4 versions du même bouquin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai en VO que j'ai acheté à la sortie, il est dédicacé. J'ai la version collector de Saxus, la normale. J'ai la Tour édition. Et j'ai aussi ce bouquin en VO en version illustrée. Voilà. Donc là, j'ai craqué mon slip. Par contre, c'est vrai que sur d'autres, j'évite d'avoir des doublons, des triplons. Surtout que là, on s'aperçoit que, par exemple, chez De Saxus, il y a beaucoup de sorties qui me plaisent, mais il y en a beaucoup trop d'un seul coup. Donc après, le porte-monnaie, il suit pas. Voilà. Donc oui, ça m'est arrivé de remettre en cause ma consommation livresque. Tout à fait. Et je continue à le faire, puisque j'essaye d'être raisonnable. Sur certaines choses, je le suis moins, par rapport à certaines sorties qui sont des sorties obligatoires pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, je réfléchis beaucoup plus à ce que je vais acheter. C'est-à-dire, je me précipite pas avec avec la fièvre acheteuse et tout. Maintenant, je réfléchis vraiment à ce que je veux me procurer. Si je veux me procurer une version collector américaine en limité, dans ce cas-là, je vais peut-être tailler dans ce que je me serais acheté normalement en fait. Donc, ou alors je reporterai l'achat sur le mois d'après, de manière à équilibrer le budget. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, la deuxième question, c'est: vais-je changer mes habitudes pour 2023 ? Alors, mes habitudes ne vont pas spécialement changer. Peut-être le fait que tout simplement, je lise maintenant plusieurs livres en même temps, puisque là, j'ai un livre VO en cours, j'ai une lecture commune en cours, et normalement, je vais en attaquer un troisième aussi. Et j'ai un audiobook en cours. Donc c'est vrai qu'avant, je me concentrais sur un seul livre. Depuis l'année dernière, ça m'arrive d'être sur plusieurs en même temps. Notamment les audiobooks, parce que c'est un livre aussi. Mais les audiobooks, je mets un peu plus longtemps à les écouter, puisqu'en fait, je les écoute à des moments où en fait, je peux pas utiliser mes mains pour lire. Donc c'est-à-dire pendant que je cuisine, pendant que je conduis, pendant que je suis dans le jardin. Bon là, je dois vous avouer qu'avec le temps, être dans le jardin, c'est pas top top, tout simplement. Donc voilà, sinon, non, je pense pas que je vais changer réellement mes habitudes. Non, je pense que je vais rester égal à moi-même, mis à part les petits ajustements, comme je vous l'ai dit, sur la consommation livresque. Sinon, je vais rester égal à moi-même, voilà. Alors, la troisième question: quel est mon parcours de lecteur parmi les différents styles de lecture, à savoir fantasy, romance, etc. et tout. Alors, pour ça, on va commencer quand j'étais au collège. Alors, au collège, j'ai commencé à lire donc les collections Harlequin blanches. J'ai aussi lu les rouges, je crois que c'est Désir ou Azur, je ne sais plus, bref. Et j'ai aussi lu des bouquins d'anticipation, donc de la science-fiction, tout simplement. Donc en fait, ça a été mes premières lectures, c'est du Harlequin et de la science-fiction.
Donc, à savoir que bah, l'un, c'était romance, l'autre, c'était plus avec de l'action et tout, parce que la romance, il n'y en avait quasiment pas. C'était vraiment des aventures dans l'espace, avec des extraterrestres et tout. Mon oncle avait une collection, une très bonne collection de bouquins d'anticipation de... Ah, la maison d'édition, je crois que c'est Rivière Blanche ou quelque chose comme ça. Donc, je les ai tous dévorés, voilà. Et bah, je lisais aussi des Harlequins. Après, mon goût a évolué, c'est-à-dire que j'ai commencé après à lire d'autres romances que des Harlequins. Notamment, je me rappelle que j'ai commencé à lire Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, avant même que ça ait un énorme impact chez nous du fait que il y a une série qui est sortie. Moi, je les ai lus vraiment en amont. Je les ai vus à la bibliothèque et puis j'ai commencé à les lire et tout. Donc ça, c'était vraiment pas mal. J'ai eu ma période aussi classique, comme vous pouvez le savoir, quand on est au lycée, on vous fait lire des classiques et tout. Donc là, j'ai lu aussi beaucoup de classiques. Mais après, pour moi-même, même si c'était pas dans le programme, j'ai lu par exemple les Rougon-Macquart, etc. Après, j'ai découvert la fantasy. Et la fantasy, j'ai découvert avec l'auteur qui est David Eddings. Et donc cet auteur-là, c'est le must que je trouve en fantasy, notamment avec sa série qui est La Belle Gariade, qui se poursuit avec les Chants de la Malorée. Après, on a Paul Garat la sorcière, Belgarat le sorcier. Et on a le petit dernier qui est sorti, qui s'appelle le Codex de Riva, qui est un recueil de toutes les prophéties par rapport à l'univers de cette série. Mais je ne l'ai pas encore lu. Je devais les lire quand il est sorti. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ah, là, on entend mon chat. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ils ont interrompu la sortie, mais c'était il y a très longtemps. Quand je vous dis ça, c'était il y a... Je me demande si ça fait pas au moins 18 ans cette histoire. Bon, ça fait très longtemps. Et là, ils l'ont enfin ressorti en poche l'année dernière ou l'année d'avant. Donc je me le suis acheté, mais je l'ai pas encore, comment dire, je l'ai pas encore lu. Parce que j'attendais, je me suis refait la première série, donc les 5 premiers tomes, en audiobook. Et je voulais va faire la suite en audiobook, mais pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Donc bon, on va attendre un petit peu, hein, c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais pas d'autres lectures à lire. Donc après la fantasy, j'ai découvert aussi la beatlit, donc notamment avec Laurel Hamilton et Anita Blake, donc qui a été vraiment le début pour moi de la beatlit, et j'en ai vraiment lu beaucoup. J'ai lu les J.R. Ward et tout, même si je dois vous avouer que je me suis arrêté au tome 11 de Blake Queen parce que c'était un gros flop, et j'ai pas lu la suite, voilà. Et depuis 2013, je crois, la date à laquelle j'ai ouvert mon blog, j'ai découvert le MM. Et là, c'était une grande révélation parce que pour une fois, j'arrivais à m'identifier à une romance. Enfin, pleinement à une romance. Donc, j'ai lu beaucoup de MM, mon blog est connu et tout. Après, il y a eu un petit arrêt et tout parce que j'ai ouvert de maisons d'édition qu'après j'ai fermé parce que pour de multiples raisons, notamment de santé. J'ai découvert la romantasy, même si la fantasy de David Eddings, il y avait une romance dedans, j'ai découvert la romantasy depuis 2 ou 3 ans, et je dois vous avouer que j'adore. Ah, j'ai oublié. En même temps que la beatlit, il y avait la romance paranormale avec Kresley Cole, notamment Les Ombres de la Nuit, que j'ai tout lu. Même sa dernière série, là, qui est sortie l'année dernière, en janvier ou février, je l'ai lu en anglais, j'étais trop content, je comprenais tout. Enfin, j'ai tout compris, même si c'était un peu dur de déchiffrer au départ, parce que il y a beaucoup d'argot, donc c'était un peu compliqué. Et voilà, donc maintenant je lis, alors principalement, qu'est-ce que je lis? Je lis de la romance contemporaine, ça n'a pas changé, puisqu'en fait j'en lis depuis que je suis tout petit, la romance contemporaine, enfin depuis tout petit, depuis le collège, j'ai commencé à lire au collège. Je lis de la romantasy, je lis de la fantasy, je lis de l'urban fantasy, beatlit, hein, et qu'est-ce que je dis d'autre? Je suis en train de réfléchir. J'ai de la romance historique aussi, c'est ça que j'avais oublié de vous dire, c'est que j'ai lu aussi de la romance historique quand j'étais au lycée. Voilà. Lycée, et après à la fac, je lisais de la romance historique. En fait, je crois que j'ai fait tous les genres. Le seul genre que je ne lis quasiment pas, enfin quand je dis quasiment pas, c'est que je ne lis pas, c'est le policier. Alors, sauf s'il y a une part de romance à l'intérieur, sinon si c'est du policier pur et simple, vous pouvez m'oublier parce que je n'en lis pas du tout. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi, mais le policier, je n'aime pas ça. Je suis vraiment un grand adepte de romance. Et depuis l'année dernière, j'ai même découvert une autre facette de la romance parce que je lis aussi du FF.
Non. Au départ, je pensais que je ne m'identifiais pas à ça. Et en fait, avec des auteurs qui sont talentueux, eh ben, ça passe crème. En fait, je me suis aperçu que je lise du MM, du MF ou du FF, ben, c'est pareil pour moi. Il y a juste peut-être des fois la sensibilité qui est un peu différente, suivant si l'auteur est une femme ou un homme, s'il est concerné ou pas concerné, etc. Donc, il y a juste peut-être ça qui peut changer un petit peu, mais les histoires sont pas mal. Donc, bah, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Donc, maintenant, mon genre préféré, c'est quand même la romantasy, même si je lis tout le reste aussi encore, parce que j'aime bien varier les plaisirs, comme on dit. Alors, donc, la prochaine question, c'est, y a-t-il un voyage de prévu cette année? Alors, en effet, cette année, il y a 2 voyages de prévu. Donc, à savoir que en mai, je vais aller à Copenhague, grâce à mon comité d'entreprise. Et en décembre, normalement, c'est prévu d'aller à Londres, notamment pour faire les studios Harry Potter. Voilà. Donc voilà, bon, bah, c'est les voyages de prévus cette année. Il y a pas, normalement, on devait peut-être aller en Bretagne en septembre, mais je suis pas certain qu'on y aille. Parce que bon, je dois vous avouer qu'il y a quand même 2 gros voyages. Enfin, Copenhague, je crois que on y passe 4 jours au mois de mai, donc ça va être sympa. Et Londres, normalement, c'est 5 jours, je crois. Ouais. Donc voilà. Voilà les voyages de prévus pour cette année. Alors, en projet 2023, c'est une autre question. Qu'est-ce que j'ai en projet 2023? Alors, en projet, on va dire professionnellement parlant, je dois changer. Alors, je ne change pas d'employeur, hein, ça je vous dis tout de suite. Là où mon employeur est très bien, le seul souci, c'est que il y a un remaniement et du transfert d'activité à travers la France. Et notamment, moi, je travaille à Paris, même si vous devez le savoir, j'habite dans l'Oise, donc à 75 km de Paris, et mon activité est transférée à Lyon. Donc bah, là, je ne suis pas mon activité. Malheureusement, je ne sais pas non plus où je vais atterrir. Donc les entretiens commencent à partir euh, du mois prochain, normalement, parce que là, on est en consultation avec un cabinet extérieur qui doit examiner le projet de refonte des activités. Donc on attend comment dire, le rendu. Et on pourra, à partir de là, être reçu par la RH pour voir le projet professionnel. Donc pour l'instant, le gros projet 2023, c'est savoir où je vais atterrir et qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà. Sinon, pas d'autres gros projets. Je suis en train de réfléchir, mais non, je n'ai pas de spécialement gros projets, mis à part, comme je vous ai dit, les 2 voyages. Et puis voilà. Alors, quel est le premier livre que je me rappelle avoir lu? Alors ça, c'est une bonne question. Quel est le premier livre que je me rappelle avoir lu? Alors, c'est du J.P. Garenne. C'est... Ah, je me rappelle plus. Je sais que c'est un des premiers que j'ai lu. C'est un roman de science-fiction. C'est Brigade Interstellaire. C'est une série, en fait. Et mais je me rappelle plus du premier titre. Mais c'est le premier que j'ai lu. Voilà, c'était un roman de science-fiction. Parce que la science-fiction, j'ai quand même un attrait bien particulier avec. Par exemple, une de mes séries de science-fiction préférées, c'est Dune. Donc voilà, c'est l'auteur, je sais que c'est J.P. Garenne. Par contre, le titre, c'est Planète de quelque chose. Et donc, c'est un des premiers romans que j'ai lu. Voilà. Après, si on part sur un autre roman dont je suis sûr du titre de l'auteur, c'est un roman d'Esther Brontë qui s'appelle Jane Eyre, qui est un de mes romans préférés que je relis périodiquement. Donc, c'est-à-dire au moins une fois par an, je relis du Jane Eyre. Voilà. Parce que j'adore. J'ai vu aussi les différentes adaptations télévisées. Bon, certaines mieux que d'autres, on va dire. Mais ce petit roman, voilà, il a une place particulière dans mon cœur parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà. Alors, est-ce que mon chéri lit autant que moi? Eh ben, hélas, non, il ne lit pas autant que moi. Je suis seul à lire autant que ça. Alors lui, il préfère lire, comment dire, des choses réelles, voilà. Mais un livre, il va le lire en beaucoup de semaines parce qu'il lit petit à petit, etc. Il n'est pas comme moi à se poser dans un lit, dans un canapé ou un truc comme ça, prendre le bouquin et lire pendant 2-3 heures. Il lit par petits morceaux, donc voilà. Euh, alors, est-ce que j'ai un défi livresque pour 2023? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme défi livresque pour 2023? Bah, c'est dans mes objectifs, ce que je vous ai marqué. Le défi, ça serait de lire 150 livres. Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai mis. Et de lire au moins 25 livres VO. Bon.
Voilà et puis c'est tout. Voilà. Donc, pour l'instant, ça commence bien. J'ai déjà lu 2 livres VO et j'en suis à 3 romans lus. Voilà. Sachant que j'ai quand même des petits passages à vide en ce moment, donc je suis super, super content de ça. Mon rêve ultime. Mon rêve ultime, ça serait d'avoir la bibliothèque de Belle, dans La Belle et la Bête. Voilà. Ça, c'est mon rêve ultime. Mais bon, c'est pas de rêver. Il faudrait peut-être que je joue à Euromillion. Et que je gagne surtout. Mais c'est pas gagné, ça je vous le dis. Est-ce que je pense revenir sur YouTube plus intensément? Oui, tout à fait. Comme vous voyez, là je vous ai tourné une vidéo. Je vais la monter dans la foulée et je vais vous la poster. Bon, même s'il est tard, parce que là il est 23h10. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais leur tourner une vidéo de mon lit. Puisque c'est une FAQ, c'est sur moi. Donc c'est bien que vous soyez dans mon intimité. Voilà. Avec mon beau papier peint inspiré de Van Gogh, que j'adore. Voilà, voilà. Donc, c'était ça les questions qu'on m'a posées pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser ou des choses que vous voulez savoir. Comme ça, j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée.